Et nous allons parler des différents rôles de la femme dans le foyer. Et c'est vrai que la majorité des femmes, effectivement, travaillent à l'extérieur, mais néanmoins, même en travaillant à l'extérieur, on peut jouer pleinement son rôle au sein de la famille afin que tout le monde soit à l'aise, voilà, afin que le foyer là vraiment soit un cadre d'épanouissement et de développement pour chaque membre de la famille. Voilà, donc nous allons d'abord parler de son rôle en tant qu'épouse, voilà, parce que la femme, elle est d'abord épouse. Et en tant qu'épouse, elle doit s'occuper réellement de son mari. Elle doit prendre soin de lui. Voilà, elle doit effectivement pourvoir à ses besoins. Et besoins affectifs, voilà, et en termes de santé, en termes d'hygiène, en termes d'alimentation. Elle doit être un soutien réellement pour son mari, une aide pour son mari. Elle doit permettre vraiment l'équilibre émotionnel de son mari. Voilà, donc voilà pourquoi elle doit vraiment faire preuve de tendresse, elle doit faire preuve d'amour, elle doit faire preuve d'attention vis-à-vis de son mari. Parce que pour que son mari puisse s'épanouir, même sur le plan professionnel, il faut réellement qu'il soit équilibré émotionnellement. Il faut qu'il soit équilibré mentalement. Et la femme doit pouvoir lui donner cela, cet équilibre dont il a besoin vraiment pour s'épanouir et pour pouvoir jouer son rôle de chef de famille correctement et parfaitement. Donc, ce que nous demandons aux femmes, c'est ça, être à l'écoute de leur famille. Elles doivent pouvoir être vraiment un soutien inestimable pour leur mari. Voilà, l'aider vraiment dans la gestion de la famille. C'est vrai que c'est lui le premier responsable, mais sans la femme, il ne peut absolument rien faire. Il faut que la femme puisse créer vraiment cet environnement qui est propice vraiment à l'homme, qui est propice vraiment à ce que l'homme puisse effectivement s'occuper de sa famille correctement. Parce que quand ça ne va pas dans le foyer, ça ne va pas au service et ça ne va nulle part ailleurs. Ensuite, la femme est mère. Et en tant que mère, elle doit également prendre soin de ses enfants. Elle doit être présente pour ses enfants. Elle doit être à leur écoute. Elle doit pouvoir aux besoins de ses enfants. C'est important. Parce que nous savons que et c'est la femme qui est beaucoup plus proche des enfants. De son mari, elle doit contribuer effectivement à l'éducation des enfants. Elle doit contribuer à la transmission de très bonnes valeurs aux enfants. Donc voilà pourquoi il est important qu'elle soit présente. Voilà, qu'elle soit réellement présente dans la vie de ses enfants, qu'elle soit présente aux côtés de ses enfants pour les accompagner, pour les aider et qu'elle soit réellement à leur écoute. Voilà, qu'elle soit réellement à leur écoute. Et tout cela, ça va permettre à ces enfants-là de pouvoir bien grandir et de pouvoir s'épanouir. Maintenant, le troisième rôle de la femme, c'est quoi? C'est le rôle de maîtresse de maison. Et quand on parle de maîtresse de maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la femme qui s'occupe des différentes tâches ménagères de la maison. Voilà, parce que il faut réellement que la maison vraiment soit confortable pour tout le monde. C'est-à-dire que lorsque les gens arrivent dans la maison, qu'ils soient à l'aise. Donc une maison ordonnée, une maison propre. Ça, c'est le rôle de la femme. Et quand je dis que c'est le rôle de la femme, ça ne veut pas dire que c'est elle qui doit effectivement exécuter toutes ces tâches-là. Elle peut se faire aider. Parce qu'on l'a dit tantôt, la femme travaille à l'extérieur. Elle n'aura pas pratiquement le temps de venir tout faire à la maison. Mais elle peut avoir une aide extérieure. Et les hommes doivent penser à cela. Parce que souvent, il y a des hommes qui refusent. Je ne veux pas de servante chez moi, etc. Il faut que tu t'occupes de la maison. Alors qu'ils savent pertinemment que la femme travaille. Une femme qui sort le matin, qui revient le soir, et vous voulez qu'elle s'occupe de tout dans la maison, ce serait un peu difficile. Voilà. Donc, il faut réellement que la femme puisse se faire aider. Et les aides extérieures sont très importantes pour la femme qui travaille, même si elle ne travaille pas. Parce que si elle est fatiguée, elle ne pourra pas jouer parfaitement son rôle d'épouse. Le soir, si elle est très fatiguée, l'homme aura besoin de sa femme, mais forcément, elle va lui dire qu'elle est fatiguée. Et effectivement, elle a raison, elle est fatiguée. Donc, il faut créer les conditions pour que vraiment, elle aussi, elle soit à l'aise, pour jouer son rôle d'épouse. C'est vraiment important aussi. Voilà. Et par rapport aux tâches domestiques, en fait, la femme est là pour superviser le travail, les tâches domestiques de la maison, l'organisation, etc. lui revient. Et elle peut mettre tout le monde à contribution. Comme je l'ai dit, on peut se faire aider par des aides extérieures, mais même les membres de la famille peuvent être mis à contribution. Voilà. Chacun peut être responsabilisé par rapport à une tâche bien précise. Et le mari aussi fait partie.
Voilà, le mari peut aider sa femme dans les tâches domestiques de la maison. C'est pas qu'on l'oblige à le faire, mais il le fait tout simplement parce qu'il aime sa femme. Et par amour pour elle, il va effectivement s'impliquer. Et parce qu'il veut aussi que sa femme soit disponible pour lui. On ne l'oblige pas. Mais je me dis qu'un homme qui aime sa femme, quand même, doit pouvoir l'aider, doit pouvoir s'impliquer dans les tâches domestiques. Et c'est tout le monde qui gagne.